Le plan du Barça pour Olmo, l'énorme coup de gueule de Robert Lewandowski après la défaite de la Pologne, duel entre le Barça et le Real pour un jeune crack espagnol, Lamine Yamal donne de ses nouvelles après sa blessure avec l'Espagne, un pivot de classe mondiale annoncé au Barça, bienvenue sur la chaîne FC Barcelone, abonne-toi et on commence. Le plan du Barça pour Olmo. Dani Olmo, qui devrait revenir après la trêve internationale, a un plan établi pour participer aux différentes rencontres. L'arrivée de Dani Olmo, 26 ans, au FC Barcelone a suscité de l'attention. Bien qu'il ait raté quelques matchs en raison d'une inscription tardive, il a réussi à ouvrir sa saison avec une performance brillante, inscrivant un but lors de chacune des 3 rencontres jouées. Malheureusement, lors du derby contre Gérone remporté par le Barça, 1-4, le 15 septembre dernier, il a dû quitter le terrain prématurément en raison d'un malaise, moins de 10 minutes avant la fin du match. Par la suite, des examens ont révélé une blessure musculaire au biceps fémoral de sa jambe droite, nécessitant une absence de 4 à 5 semaines. Son retour est prévu après la trêve, et le club a mis en place un programme de reprise progressive pour son retour sur le terrain, le Classico en ligne de mire. Olmo fera son retour sur les pelouses normalement lors de la reprise de la Ligue, durant le match entre le Barça et Séville, à l'Estadio Olímpic Lluís Companys le dimanche 20 octobre, 21h. Son plan de retour prévoit une participation progressive, avec 30 minutes maximum contre Séville, puis 45 minutes lors du match contre le Bayern Munich, qui se jouera le mercredi 23 octobre à domicile, 21h. Le calendrier du Barça sera particulièrement intense, avec le Classico contre le Real Madrid au Stade Bernabéu, le samedi 26 octobre à 21h, qui suivra. Ainsi, Olmo devrait disputer 60 minutes de jeu, ce qui devrait lui permettre de débuter la rencontre. L'énorme coup de gueule de Robert Lewandowski après la défaite de la Pologne. Après la défaite de la Pologne face au Portugal, Robert Lewandowski a poussé un énorme coup de gueule contre ses coéquipiers. Robert Lewandowski est certainement le nom le plus célèbre de la sélection polonaise actuellement. L'avant-centre du FC Barcelone est aussi le capitaine des Rouges et Blancs. Mais contrairement à sa contribution actuelle au Barça, l'ancien du Bayern Munich n'a pas pu exploiter sa meilleure vertu, la finition. En effet, ce dernier n'a pratiquement pas eu de ballon dans sa zone de confort. À l'issue de la rencontre, Robert Lewandowski a laissé éclater sa colère envers ses coéquipiers. Après la rencontre, Robert Lewandowski a remonté les bretelles de ses partenaires en raison du peu de ballons qu'il a reçus dans la surface. Je ne suis pas un milieu de terrain et mon travail n'est pas de descendre sur la ligne de défense pour recevoir le ballon dans ma propre moitié de terrain. Pendant le match, je dois être plus proche de la surface et attendre les centres, les passes et les ballons jusqu'à ce que quelque chose se passe. Beaucoup de frustration de la part du Polonais qui a été impuissant hier soir à Varsovie. Duel entre le Barça et le Real pour un jeune crack espagnol. Joan Laporta et Florentino Pérez, président du FC Barcelone et du Real Madrid. Selon les dernières informations d'Ojogo, le Real Madrid et le FC Barcelone suivraient de près l'évolution du jeune latéral espagnol du Benfica Lisbonne, Álvaro Carrá. Le FC Barcelone et le Real Madrid sont toujours à la recherche de renforts, à chaque ligne. Et alors que le club madrilène a perdu Dani Carvajal jusqu'à la fin de la saison, il pourrait scruter le marché des transferts pour renforcer ce poste. Et selon le journal portugais Ojogo, lui et son rival de toujours sont intéressés par le joueur espagnol de Benfica, Álvaro Carrá. Álvaro Carrá intéresse le Real et le Barça. À 21 ans, Álvaro Carrá réalise un très bon début de saison sous les couleurs de Benfica. Avec 9 matchs à son actif depuis le lancement de cet exercice, il est très utilisé par son entraîneur, Bruno Lage, successeur de Roger Schmidt. Et ses performances n'ont pas laissé les deux géants espagnols insensibles. Selon le quotidien portugais, le Real et le Barça ont supervisé l'international espoir espagnol. Álvaro Carrá, latéral droit du Benfica Lisbonne. Passé par le Real Madrid, c'est à Manchester United qu'il a fait ses classes. Après Preston et Grenade, c'est désormais au Benfica qu'il peut désormais montrer son talent. Son ancien club Manitoba United fait également partie des équipes intéressées par ses services, et pourrait revenir à la charge dans les prochaines semaines. Sauf si le natif de Ferrol, en Galice, décide de prendre la direction de l'un des deux géants espagnols. Lamine Yamal donne de ses nouvelles après sa blessure avec l'Espagne. Lamine Yamal est l'ailier droit titulaire en sélection et avec le Barça. Une blessure inquiète les fans du FC Barcelone et de l'Espagne. Yamal n'a que 17 ans, la peur montait dans les rangs des supporters du FC Barcelone après la blessure de Lamine Yamal. L'international espagnol a donné de ses nouvelles lors de son retour à Barcelone à l'Aéropro. La presse espagnole n'a pas laissé une seconde de répit à Lamine Yamal. L'international espagnol a été attendu à l'aéroport dès son retour de sélection. Du côté de Barcelone, l'ailier catalan a répondu à la question que tout le monde se pose, sa blessure est-elle grave? Réponse de l'intéressé, je me sens mieux, je dois juste récupérer.
Nous pouvons donc estimer que Yamal est déjà incertain pour la réception du Séville FC le week-end prochain. Hansi Flick ne devrait pas prendre le moins risque avant le déplacement au Bayern Munich puis le Classico chez le Real Madrid, des retours de blessures au Barça. De nombreux éléments risquent de revenir de blessures au Barça. Flick devrait relancer dans le Gran bain Gavi, Fermin Lopez, Dani Olmo et réinstaurer dans son 11 Frenkie de Jong. Ferran Torres est lui out pour quelques semaines. Andreas Christensen n'est pas attendu avant un certain temps de son côté après sa grave blessure en début de saison tout comme Ronald Araujo. Il faudra patienter la saison prochaine pour revoir Marc-André ter Stegen et Marc Bernal en action. Un pivot de classe mondiale annoncé au Barça. Le FC Barcelone prévoit d'accueillir un milieu défensif de classe mondiale, actuellement dans le championnat anglais, pour la saison à venir, et cela gratuitement. Au cours du dernier mercato, la priorité du FC Barcelone était d'acquérir un pivot, mais 3 éléments ont perturbé cette intention. D'abord, la montée en puissance de Marc Bernal, qui a réussi à se faire une place de titulaire, mais a malheureusement été blessé, ce qui le met hors course pour toute la saison. Ensuite, la performance croissante de Marc Casado qui a satisfait les attentes. Enfin, des limitations financières ont empêché le club catalan de procéder à de nouveaux recrutements. Cela dit, le FC Barcelone garde un œil sur les opportunités du marché et pourrait revenir à sa tactique habituelle de recruter des joueurs en fin de contrat, peut-être même d'Angleterre. La piste Thomas Partey renaît, l'éventualité de recruter Thomas Partey, 31 ans, avait été évoquée précédemment, apparaissant comme un candidat pour le FC Barcelone lors de la prochaine saison. Cette info a refait surface, car, bien qu'il ait bien débuté la saison avec 741 minutes jouées en 9 matchs, le milieu de terrain ghanéen n'a pas prolongé son contrat. À partir de janvier, le club de Catalogne pourra discuter directement d'un transfert.